Bonjour tout le monde, bonjour les enfants. Les pronoms personnels de conjugaison, c'est une leçon de grammaire pour les troisième années d'enseignement primaire. Alors, les enfants ont déjà vu cette leçon en deuxième année d'enseignement primaire, mais ici, en troisième année, il y a un degré de difficulté en plus. On va voir comment on peut les remplacer par des groupes nominaux, par des noms propres, etc. Donc, et on va voir dans la rubrique, avant de commencer, on va voir la consigne. Donc c'est une préparation à la leçon. Souligne les verbes dans ce texte. Qu'exprime-t-il? Donc on va essayer de répondre déjà à cette question. Mathieu, Benoît et leurs copains jouent au football. Donc, il est où le verbe? Mathieu, Benoît et leurs copains jouent au football. Donc, c'est joue, le verbe jouer. Donc, on voit ici le radical, joue, plus ENT. C'est le présent de l'indicatif. Quand Mathieu envoie le verbe envoyer la balle. Envoie, j'envoie tu envoies ES, nous envoyons, etc. Donc c'est le verbe envoyer au présent de l'indicatif. Donc le texte est écrit au présent. Son copain dribble, le verbe dribbler, c'est un verbe de premier groupe aussi. Donc on voit que ces verbes sont conjugués au présent. Qu'exprime-t-il? Les verbes en général expriment, comme nous avons vu dans une des vidéos que j'ai présentées avant, les verbes expriment des actions. Quels mots sont presque toujours placés devant ces verbes? Quels sont les mots? Donc, on voit, nous avons Mathieu. Joue, nous avons Benoît et leurs copains. Hein, ce sont des pronoms propres ou des groupes nominaux. Ce sont les sujets. Qui est-ce qui joue? Qui est-ce qui joue au football? Ce sont Benoît et leurs copains. Qui est-ce qui envoie la balle? C'est Mathieu, le sujet. Qui est-ce qui dribble? C'est son copain. Qui est-ce qui marque? Le verbe marquer. Marquer le but. Voilà. Donc, j'observe et j'élabore. C'est une autre rubrique où on va observer et travailler et répondre aux questions. On s'est levé ensemble pour aller l'un vers l'autre. Donc, pour les élèves qui ont lu le texte, le copain de Nicolas, on a vu qu'il y a deux personnages. On reconnaît l'existence de ces deux personnages au S qui est ajouté au participe passé. C'est on ici à la valeur de nous. Nous nous sommes levés. On s'est levé. Vous voyez, à l'oral, on peut dire voilà, on s'est levé. Vous-même, peut-être, vous utilisez ce pronom pour signifier le nous. On va chercher ça, on va faire ça. Tu parles de toi et de ceux qui vont faire l'action avec toi. On s'est levé. Donc, vous voyez, le verbe, l'auxiliaire est resté à la troisième personne, mais le participe passé s'accorde. On s'est levé ensemble pour aller l'un vers l'autre. On s'est rencontrés à mi-chemin. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Et toi? Moi, je m'appelle Aimé. Voilà les deux personnages, Nicolas et Aimé. On s'assoit, Nicolas? Donc au présent, on voit, il n'y a pas d'accord. Sauf participe passé. Avec on, le on au présent de l'indicatif, il est au présent, il ne change pas. Mais quand on met au passé composé, par exemple, on s'est levé, on ajoute un S lorsqu'il se pluriel, bien sûr, parce que ce on là qu'on va voir dans une autre vidéo peut remplacer je, peut remplacer nous, donc on laisse ça pour la vidéo prochaine. Moi, je m'appelle Aimé, on s'assoit, Nicolas, on s'est assis.
nous sommes restés un petit moment sans rien dire, à seulement regarder le bateau, les dockers qui travaillaient, et aussi les vendeuses de cacahuètes, de noix, de cajou et de cola qui circulaient entre eux avec leur panier sur la tête. La question numéro 1, que remplace chaque mot surligné? Alors les mots surlignés, ce sont les mots en jaune sur lesquels on a passé le stabilo. On dit surligné. Voilà. On remplace ici Aimé et Nicolas. Donc on ici a la valeur de nous. Ici par exemple on, c'est la même chose. Je m'appelle Nicolas et toi. Moi je c'est Aimé. Donc je c'est désigne la personne qui parle, c'est Aimé. Je m'appelle Aimé, donc c'est Aimé, on s'assoit, nous c'est les deux, donc c'est Aimé et Nicolas. Donc nous, là, il vaut mieux utiliser nous à l'écrit au lieu de on. À l'écrit, donc il est conseillé d'utiliser nous, parce que on, c'est à l'oral. Lorsque tu veux signifier le nous à l'oral, c'est bon, ça marche à l'oral, mais à l'écrit, il vaut mieux écrire nous. Nous, on va rester un, c'est les deux, donc voilà. La deuxième question, que désigne je dans la troisième réplique? Alors, où est la troisième réplique? 1, 2, 3. Moi, je m'appelle, donc je, c'est Aimé. Que désigne nous? Nous, on a vu, c'est Aimé et Nicolas. Par quel petit mot peut-on remplacer les vendeuses de cacahuètes? Les vendeuses de cacahuètes, par exemple, parlent au docker. Exemple. Par quel pronom? On veut signifier par là quel pronom, le petit mot. Les vendeuses, c'est féminin pluriel. Les vendeuses de cacahuètes. Avec un complément du nom. Les vendeuses, tout ça, c'est le sujet. Les vendeuses de cacahuètes parlent, par exemple, au docker. Qui est-ce qui parle au docker? Ce sont les vendeuses de cacahuètes. Avec quoi on peut remplacer les vendeuses de cacahuètes? Je, tu, il, elle. Donc c'est elle, parce que c'est féminin pluriel. Elle avec S. Comment appelle-t-on ces petits mots? Ah, voilà, donc on arrive au pronom personnel de conjugaison. Ces petits mots, je, tu, J apostrophe, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, s'appellent des pronoms personnels de conjugaison. En connais-tu d'autres? Eh bien, oui, il y a d'autres pronoms personnels, mais pas de conjugaison. Comme ceux qui remplacent le complément d'objet direct. Par exemple, tu connais Amine? Oui, je le connais. Le, c'est un pronom personnel. Le, la, L apostrophe. Les aussi. Leur, lui. Donc on verra ça dans d'autres vidéos. Donc voilà, là, on arrive à la rubrique je retiens. C'est une, ce sont les idées, les informations qu'il faut retenir de cette leçon. Les pronoms personnels de conjugaison, je, J apostrophe, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, indique qui fait l'action. Oui, c'est le sujet. Par exemple, si je dis il marche, il indique qui fait l'action, qui marche. Donc voilà, on va essayer de définir qu'est-ce que c'est que je, J apostrophe et nous. Lorsqu'on utilise ces trois personnes, ces trois pronoms personnels de conjugaison, ces trois pronoms personnels de conjugaison désignent les personnes qui parlent. Lorsque je dis je par exemple, je joue, je désigne la personne qui parle. J apostrophe, j'aime par exemple la lecture. J c'est je. Parce que le mot qui vient après, le verbe qui vient après, je, commence par une voyelle ou un H muet. Exemple, j'étais très jeune. Nous pensons à toi. Donc, nous et je indiquent la personne qui parle. Tu et vous désignent les personnes à qui l'on s'adresse. Lorsque je veux m'adresser à quelqu'un, j'utilise tu et vous. Par exemple, que remarques-tu? Vous avez gagné le match.
c'est moi qui parle ici, mais celui qui fait l'action, c'est tu. C'est moi qui parle lorsque je dis vous avez gagné le match, mais celui qui a gagné, ce n'est pas moi. Ce sont les personnes à qui je m'adresse, vous. Donc, il, elle, c'est vrai, remplace un nom au singulier. Par exemple, Amin va au marché. Amin, on peut le remplacer par il. Si c'est Amina, je vais dire elle. L'eau potable devient de plus en plus rare. Donc, avec quoi je peux remplacer le groupe nominal l'eau potable? C'est un groupe nominal enrichi par un adjectif. Donc, c'est elle, parce que l'eau, c'est féminin. Attention, lorsqu'on vous demande attention, c'est pas seulement le mot l'eau. C'est tout le groupe nominal qu'on va remplacer. Il, elle remplace un nom au pluriel. Oui, par exemple, je dis les chiens aboient, je vais dire c'est ils aboient. Les chattes miaulent, elles miaulent. Par exemple, les enfants sont excités, ils sont bientôt en vacances. Oui, à la fin de l'année, les enfants sont très excités, ils sont bientôt en vacances. Donc, on a besoin de vacances lorsque. Donc, la rubrique, je m'entraîne. Donc, je m'exerce. Je fais des exercices pour voir ce que je suis capable de remplacer, par exemple, les groupes nominaux avec des pronoms. Est-ce que je peux déterminer si un nom il est masculin ou féminin? Parce qu'il faut avoir ces compétences pour pouvoir remplacer. Alors, un exercice pour faire ça. Par exemple, si on vous dit le berger. Le berger, est-ce que c'est un nom masculin ou féminin? Le berger. Donc, on reconnaît, c'est que c'est masculin en déterminant l'article définit le. Donc, c'est un mot masculin. Est-ce qu'il est singulier ou pluriel? Donc, il est singulier parce que je dis le berger. Je parle d'un seul berger. Salma et Sarah. Donc, le nom de deux personnes de sexe féminin. Est-ce que masculin ou féminin? C'est féminin, bien sûr. Je coche ici. Je ne coche pas partout, attention. Il faut que ça soit là où il faut. Là, je coche une fois. Là, le genre et le nombre. Le genre et le nombre. Quand je dis le genre, ça veut dire masculin ou féminin. Et quand je dis le nombre, c'est singulier ou pluriel. Alors, Salma, c'est pluriel. Salma et Sarah, c'est pluriel. C'est ici qu'il faut cocher. Ma sœur. Ma sœur. Ma sœur, je dis, c'est féminin et singulier. Féminin et singulier. Féminin, singulier. Les enfants. Masculin, pluriel. Masculin, pluriel. Alors, on arrive à l'exercice où on doit relier les noms aux personnes qui conviennent. Par exemple, mes amis, on peut le remplacer par quoi, les amis? Mes amis? Est-ce que c'est il? Est-ce que oui, il, elle. Je ne vois pas le stylo. Donc, voilà. Il. Très bien. Il. Les amis, c'est il ou elle. C'est il parce que un ami, mes amis, c'est il avec S. Maria, c'est elle. L'oncle Slimane, c'est il parce que je parle d'un oncle masculin. Les cousines de Rachid, c'est elle. Les cousines féminin pluriel. Donc la rubrique relie les sujets aux pronoms qui conviennent. Toi et moi. Donc lorsque vous voyez, par exemple, Rachid et moi, Amine et moi et c'est celui de la fin qui compte. Lorsque vous voyez et moi, c'est nous. Lorsque tu vois à la fin, c'est et toi, c'est vous. Toi et Amine. Toi et Amine, donc je m'adresse, c'est la même chose comme ici. C'est toi et Amine, c'est vous. Mon oncle et moi, c'est nous. Il n'y a que nous et vous, donc. Il faut relier. Sophie, Salma et moi. Donc, lorsqu'il y a et moi à la fin, c'est nous. Et toi, c'est vous. Voilà. Alors, complète les phrases avec je, tu, nous. Que fais, et la réponse. Question, réponse. Que fais-tu? Que fais-tu? Bien sûr, il y a un S. Je range mes affaires.
Quand sortez, EZ, quand sortez-vous? Dès que nous aurons la permission. Toi, tu as de la chance d'avoir un animal parce que moi, je n'ai. Il faut voir le verbe AI. Donc c'est je. Toi, c'est tu. Le verbe avoir, AS. Voilà, donc pour aujourd'hui, à très bientôt. Au revoir.